Voilà, là je lance la vidéo. Donc on va donc réaliser un programme en Graph7. C'est donc un programme qui va se dérouler en plusieurs étapes. On peut décider par exemple, tiens, arbitrairement, que quand j'allume l'automate, eh bien ça fait rentrer le vérin, et puis ça attend les instructions. Après on peut dire que quand je vais appuyer sur le bouton S0, ça va faire sortir le vérin. Et ensuite, quand je vais détecter un objet avec le capteur S1, ça va le faire rentrer. Et quand le vérin est rentré, on peut dire que la lampe doit s'allumer par exemple. D'accord? On va faire ça. Alors, on va donc faire, si je compte bien le nombre d'étapes. Première étape, le vérin rentre. Deuxième étape, c'est quand j'appuie sur le bouton, ça fait sortir le vérin. Troisième étape, ça le fait rentrer. Donc ça fait un truc en trois étapes. Donc voilà. Donc on va se mettre sur l'onglet SFC ici, où on a accès aux étapes. On va prendre une étape initiale. Bah, comme son nom l'indique, c'est celle qui en fait va être enclenchée quand on va allumer l'automate. Hein, le programme, il va démarrer ici. On va mettre une deuxième étape, c'est celle qui va faire sortir le vérin. Une troisième étape, c'est celle qui va le faire rentrer. On va relier ces étapes ensemble. Pof. Donc là, de l'étape 2, je vais à l'étape 1. Et là, je reviens ici. À l'étape initiale, donc j'ai dit que je voulais faire rentrer le vérin. Donc hop. Ah merde, rentrer le vérin, on voit pas bien le commentaire. Attends, je vais peut-être mettre un V+, simplement. Et là, je vais mettre un V-, ce sera plus simple. Parce que sinon, on voit pas. Rentrer vérin, donc bah, c'est simple. Je vais faire ça. Hop, je rentre le vérin. Donc à l'étape initiale, le vérin, bah, ça va, en fait, ça va fermer l'interrupteur O3, ça va laisser passer du courant vers l'électrovanne qui fera sortir le vérin. En fait, c'est ça le truc. Hein. Alors à l'étape 2, je vais donc. Alors pour passer à l'étape 2, il faut que j'appuie sur le bouton poussoir. Donc là, en fait, c'est comme une porte qui va laisser passer un jeu. On peut imaginer un jeton là, qui passe d'étape à l'autre. Pour passer à l'étape suivante, il faut que cette condition soit réunie, que le bouton poussoir soit allumé. D'accord. Et puis à l'étape 2, pour... alors à l'étape 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sortir le vérin. Hop. Et à l'étape 3, je vais le faire entrer. Il n'y a même pas besoin d'ailleurs d'étape 3 puisque ça rentre automatiquement quand je suis à l'étape là. Donc je vais supprimer cette étape. Et je vais revenir ici. Hop. Par contre là, pour passer à l'étape suivante, il faut que j'ai mon capteur S1 pour passer à l'étape suivante. Et puis je peux décider d'allumer la lampe à l'étape initiale par exemple. Donc je vais essayer de faire ça. Voilà. Voilà. Déjà, rien que ce programme, il fonctionnerait. Hein. Je peux aussi rajouter des petites subtilités. Par exemple, quand je fais sortir le vérin, je peux vérifier qu'il est bien sorti. C'est-à-dire de pouvoir passer à l'étape suivante que quand il est vraiment bien sorti. À ce moment-là, il faut que je rajoute, donc là comme je fais sortir le vérin à cette étape-là, il faut que je rajoute comme condition que le capteur, voilà, sorti, que le capteur vérin sorti détecte bien que le vérin est sorti. Attends. Donc là je fais sortir le vérin à l'étape là. Et pour passer à l'étape suivante, il faut qu'il soit sorti. Et qu'on appuie sur le capteur et qu'on détecte avec le capteur S1. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais mettre ça ici. Ah, je m'aperçois que je ne peux pas le faire puisque l'entrée est déjà connectée. Je vais être obligé d'utiliser une cellule logique, hein, une cellule est. Voilà. Il faut que j'ai donc ces deux conditions pour passer à l'étape suivante. Voilà. Donc pour revenir à l'étape initiale, il faudra que je détecte un objet et que le vérin soit sorti. Pareil ici, pour passer à l'étape suivante, je vais rajouter une cellule est ici. Pof. Pour passer à l'étape suivante, il faudra que j'ai ces deux conditions. Voilà. Il ne reste plus qu'à envoyer le programme vers l'automate, donc je vais le sauvegarder. Fichier, ah oh non, il va se sauvegarder tout seul. Donc contrôleur, écrire vers le contrôleur. Voulez-vous arrêter le contrôleur? Oui. Alors là, il regarde s'il n'y a pas de bug dans le... Voilà, enregistrer les modifications. Après changement, mode marche, ça se met en mode marche. Et puis ça va mettre en mode monitoring, comme ça on pourra surveiller s'il est... Alors sans titre, on va mettre ça dans... On va mettre ça dans le disque D. Essai programme Millennium. Alors,
je vais laisser le programme, hein. Tu pourras tricher si tu veux voir la solution. Bon, c'est pas d'intérêt, hein. Après, tu peux t'amuser à faire d'autres trucs, c'est-à-dire, par exemple, quand j'appuie sur le bouton poussoir, ça allume la lampe. Bon, voilà, tu peux faire d'autres programmes pour vérifier que tu as bien compris le principe. Démarrage du contrôleur réussi. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On devrait voir une lampe allumée. Elle est allumée ou pas? C'est celle-ci. Hein, regarde voir, dévisse voir pour voir si c'est allumé. Et le vérin rentré. Alors, il faut mettre du gaz peut-être. On va voir le gaz. On va mettre un peu de gaz. Bon, puis je vais couper le film. Alors voilà, ouvre. Non, de là. Terroriste, assassin. Voilà. Donc là, on voit que le capteur est rentré. Est-ce que le vérin est rentré? Oui, oh bah c'est ça qui a pété maintenant. Il y a trop de pression en fait. Hein. Ouais, je vais baisser. Vas-y, remets. Et ça venait d'où ça? Ah, c'est ça, c'est la pression qui est là. Regarde, il y a 6 barres. Hein. Bon, je coupe le film.